do, be, do, be, do, be, do, do. Jour pour découvrir les dernières créations, la semaine prochaine, les futures tendances, les prochaines années. Eh bien, écoutez, si vous hésitez encore entre une coupe à la Mireille Mathieu ou celle d'un footballeur allemand des années 80, ce week-end est là pour vous faire réfléchir sur la mode, sur les nouveautés, les créations de cet automne et de cet hiver. Fini donc le mondial de l'automobile, vive le mondial de la coiffure. Le week-end prochain, écoutez mes amis, nous avons des coiffeurs et des coiffeuses sur le plateau extraordinaire. Accueillons Chris. Venez, regardez. Chris, quoi, je vous embrasse. Coiffeuse. Oui. Depuis combien de temps? Depuis 18 ans. Depuis 18 ans coiffeuse. Alors ce look, c'est vous-même, ce sont des amis, Non, c'est moi-même. Vous vous coupez les cheveux toute seule? Non. Non, mais je demande. C'est vraiment À part perso. la frange, ouais, je me la coupe toute seule. Mais sinon, D'accord. ouais. Ok, on va parler bien sûr de toutes les tendances avec grand plaisir. Merci à vous, Chris, s'il vous plaît. On va accueillir maintenant Nicolas, qui est également grand professionnel de la coiffure. Il est ici, Nicolas. Alors le look automne-hiver, c'est vous, c'est... Les lissons pour l'automne aussi. Oui. Vous-même, combien de temps que vous êtes dans la coiffure? 7 ans. 7 ans. Ok, on va en parler, bien sûr, avec Christelle qui est là. Christelle! Oh oui, oh le look, la chaussette. Attendez, 2 secondes. La chaussette. Attendez. Alors, magnifique, hein? Rien. Un petit bisou. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la coiffure? 15 ans. 15 ans de coiffure. J'ai un petit piercing sur la langue, hein? Ah bon? Oui, un petit piercing et tout. Bon, très bien. À tout de suite, Chris. Et accueillons Patrick. Mondial de la... Alors, excusez-moi Patrick, bon, mondial de la coiffure et voilà comment vous arrivez. Meilleur exemple. Ça va, ça fait combien de temps vous dans la coiffure? 20 ans de coiffure. Merci à Patrick et puis... Merci à tous mes amis du public d'être là ce week-end. C'est très gentil. Patrick, c'est quoi le mondial de la coiffure? Alors le mondial de la coiffure, en fait, c'est une manifestation internationale qui se passe sur 3 jours, où il y a des gens qui font des shows pour montrer toutes les tendances. Il y a des fournisseurs qui sont là pour montrer les nouveautés. Des maisons de produits aussi pour montrer leurs différentes palettes de produits. D'accord. Et c'est une grande manifestation pour se retrouver tous entre coiffeurs. Alors je tiens à préciser qu'il va y avoir, tout comme les queer relook, bien sûr, nos amis sur TF1, il va y avoir des coiffeurs qui vont arriver, voire même une maquilleuse pour relooker nos amis du public. Et ce sera dans un instant. Ils vont arriver ici. Et ils vont choisir parmi nos amis du public, qui ont téléphoné d'ailleurs au 0825 03 02 01. Christelle, vous êtes percée là. C'est pas un piercing, ça? C'est pas un piercing? Ça là, c'est percé? Oui. Vous êtes percé ici? Vous êtes percé sur la langue? Vous avez des lampes d'Aladin autour des oreilles? Il y en a encore beaucoup ou pas du tout? Ça, c'est tout le mystère. Ah d'accord, très bien. Vous avez une spécialité, non? Vous êtes d'où? De Paris, Studio. Paris? Oui.
Ouais, studio. Mode. Mode. Photo, Ouais. défilé. Heureuse. J'ai l'air. Ouais, ça va. Ça va, vous avez va. l'air quand même super. Comment vous êtes venu à la coiffure? Alors, comment je suis venue à la coiffure? En fait, je voulais être participant dans la mode, dans les photos, ça m'a toujours plu. Et en fait, depuis toute petite, je coupais les cheveux à mes amis d'enfance, à ma sœur qui restait enfermée pendant une semaine à la maison, qui ne voulait plus sortir. Ouais. Donc, tout naturellement, la coiffure. Ouais. Des enfants? Non? Non, Non, pas d'enfants. Un mari? non, Une copine? non plus, Un copain? non plus, Un hamster? non plus. Même pas? Je suis seule. Nicolas, une spécialité, vous? Tout à fait, oui. Quel genre? Les extensions, donc le Ah oui, principe ça se de- fait de plus en plus. Comment ça marche? Alors, C'est-à-dire que, par exemple, moi, si j'en ai plus assez, je me dis d'un seul coup, je peux me faire Rallonger les cheveux. les cheveux, Complètement. hein, les cheveux. Oui, que les cheveux. D'accord. Et alors? Et alors? Donc c'est La technique, c'est quoi? c'est le principe de rajouter des micro-mèches de cheveux naturels Oui. avec un point de fixation. Oui. Et donc mèche par mèche, on rajoute les cheveux sur toute la chevelure. de C'est la très personne. très long, non? Ça prend quelques heures, oui. Ça peut prendre plusieurs heures, tout à fait. Voire Mais- des demi-journées, voire des journées entières. Mais c'est un point de colle sur la racine? C'est de la kératine de synthèse. Oui. Donc ça n'abîme pas les cheveux, c'est complètement invisible. Et Mais vous faites chauffer de la... de la kératine, oui. Vous tout la à faites fait. chauffer, On la quoi. fait chauffer, elle entoure la mèche de cheveux. Et ça dure combien de temps? Oh, on peut être tranquille 6 mois en moyenne. Vous êtes aussi percé de la langue, non? Oui. Ils sont tous percés, les coiffeurs de la langue, c'est la folie, ça. Et vous, Chris, alors? Racontez-nous tout, comment ça vous est venu, la coiffure? Alors, toute petite, je Oui. coupais les cheveux de mes poupées. Et, Oui. et voilà, non, c'était, je pense, déjà inné, je pense. Alors, la semaine prochaine, vous allez faire partie du mondial. Ouais. Quelle va être votre fonction là-bas, entre guillemets? Alors, en fin de compte, je vais être dans les coulisses. Oui. Je vais aider Patrick, qui Oui. sera, lui, sur le grand auditorium. Ah bon, vous serez là, Patrick? Ouais. Ah oui. Sur le ça grand sera lui. auditorium? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, en fait, je vais montrer des collections avec les dernières tendances Oui. devant 5000 personnes hein, quand même. Ah, devant 5000 personnes. Alors, justement, ceux qui vont être présents au mondial de la coiffure la semaine prochaine, ils vont relooker quelques amis du public. La majorité d'entre eux fait partie la semaine prochaine du mondial. 4 garçons dans le vent. Je vous demande d'accueillir Stéphane d'Aix-en-Provence. Aux côtés de Christophe de Normandie. Serge de Saint-Dié dans les Vosges et Arnaud de Paris. Alors, 4 garçons dans le vent, bonjour. Vous allez bien? Je vous sens en super forme, les garçons. Alors, vous allez relooker un petit peu les gens. Ceux qui veulent se faire relooker, levez les mains pour voir. Allez-y. Alors, allez choisir votre modèle avec tout le monde. Allez-y, tranquille. Week-end qui va se passer sous le symbole de la coiffure. Chacun choisit son petit modèle. Allez-y, installez-vous assez rapidement. Très bien. Coiffure oblige. Alors, je vais d'abord aller voir mon ami Stéphane ici même. Alors, Stéphane, bonjour mademoiselle, comment vous appelez-vous? La bise. Ah oui, bien sûr. Comment vous appelez-vous? Delphine. Delphine. Asseyez-vous, bien sûr. Stéphane, qu'est-ce que vous voyez pour Delphine? Donc, vous venez d'où? De Valence, dans la Drôme, d'accord. Vous avez passé un bon week-end, vous allez voir. Qu'est-ce que vous voyez assez rapidement? Alors pour Delphine, comme elle est assez actuelle, je vais travailler une tendance que l'on fait aujourd'hui qui va se baser sur les asymétries. D'accord. Donc je vais récupérer un petit peu ce qu'elle a déjà ici, des mèches foncées dessous, je vais dégrader Oui. et je vais fabriquer un côté plus long que l'autre pour lui donner beaucoup de personnalité. Attendez, est-ce qu'elle est d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Un côté plus long que l'autre, hein? Pour moi, ce sera filmé, moi, ce sera bien, d'accord. Merci. Nous allons... C'est Christophe, hein? Christophe, voilà. Alors, Christophe, bonjour, quel est votre prénom? Bonjour, c'est vrai, je vous embrasse. Vous venez... Oui, je sais. Séverine, vous venez d'où, vous? À côté d'Anguien. Alors, Christophe, qu'est-ce que vous voyez? Alors là, on va, Baissez-vous un petit peu on va pour lui la travailler, lumière, voilà. on va lui travailler avec des longueurs un petit peu plus courtes au niveau de l'œil Oui. et avec travailler avec toutes des mèches qui vont revenir sur le visage. D'accord. Des oppositions de longueur avec quelque chose qui va être un peu plus gonflant sur le dessus. Vous allez Car être pour- gonflé sur le dessus, hein, vous Voilà, inquiétez c'est pas. ça. Parce que bon, les tendances sont 1,50 pour cet hiver. Oui. Donc on travaille beaucoup sur ces tendances-là pour tout l'hiver. D'accord, très Voilà. bien, merci beaucoup Christophe. Et puis, pardon, excuse-moi, Arnaud,
Salut Arnaud. Salut. Juste une question, pourquoi God Save the Queen, Arnaud? C'est juste un choix de couleur et D'accord. de style, voilà. Très bien. Alors, bonjour. Quel est votre prénom? Hi, Kate. Vous êtes d'accord? Vous lui faites confiance? Qu'est-ce qu'on voit alors Alors je vais faire un glam rock. Un glam rock? Voilà. C'est-à-dire? Je vais lui laisser assez long, Oui. les cheveux, Oui. et je vais texturiser les cheveux dessus. Ça veut dire quoi, texturiser? Couper un peu plus court, dégrader. D'accord, Voilà. très bien. Et ça va elle lui donner avoir, quoi? Un volume? Un volume, un peu plus de volume dessus. Et puis elle a des cheveux qui sont épais, donc c'est plus rapproché vers la tête. D'accord. Et elle va pouvoir coiffer facilement et ça va faire une coiffure un peu glamour et rock. Un petit peu, vous allez être glamour rock. Bien, et Serge, mon ami Serge. Bonjour. Julie. Elle est quand même assez courte, Serge, mais qu'est-ce que vous prévoyez, Serge? Elle est déjà courte, mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est ce côté carré, en fin de compte, qui est un peu classique, Oui. qui arrondit un petit peu la silhouette. Donc, j'ai envie de, au contraire, ovaliser un petit peu le visage. Ovaliser, d'accord. Ovaliser le visage. Oui. Je vais lui en donner beaucoup plus de corps et de volume à l'intérieur. On va travailler de l'effilage. C'est un petit peu le la leitmotiv liberté. de tout le monde, de mettre un petit peu de volume par ici, c'est Ouais. ça? Là, en l'occurrence, j'ai envie d'allonger un peu sa silhouette. Donc, D'accord. forcément, on va redistribuer les volumes vers le haut. Vous êtes d'accord? Tout va bien. Vous venez d'où? De Rouen, d'accord. Et vous venez d'où, excusez-moi? Moi, je viens de Saint-Dié, dans les Vosges. Saint-Dié dans les Vosges. Vous connaissez? Oh, bah, attendez, attendez, on connaît la bonne cuisine des Vosges. Bien sûr. Et vous allez faire quoi au mondial? Eh bien, au mondial, on va travailler Salle Bordeaux. Et là, on va faire un thème qui s'appelle couleur et coupe. D'accord. Donc là, on va travailler avec mon ami Stéphane qui est là-bas. Génial. Eh bien, on peut les applaudir tous. Ils sont venus de 4 coins de la France pour vous faire plaisir sur le plateau d'Attention à la marche. Bonjour à mon pote de la culture. Et bonjour Jean-Luc. à tous mes petits potes sur le plateau, mes amitiés à Disco Pote. Alors Disco, tu seras une grande coiffeuse, ma Disco. Oui, je suis sûr. Première question, la voici. Sur 100 femmes, combien ne supportent pas qu'un poil pointe hors de la narine masculine? Oui, eh oui, oui. Ne supporte pas qu'il y ait un seul poil. Attention, hein, c'est de la maniaquerie. Vous avez une petite télécommande sous vos yeux, vous le savez. Alors sur 100 femmes, combien ne supportent pas qu'il y ait un seul poil qui dépasse hors de la narine? Est-ce qu'on vous a demandé des choses déjà totalement incongrues en tant que coiffeur, en tant que styliste? On vous a demandé quoi, Nicolas, déjà? Oh, bah, une dame qui est entrée d'une taille bon, pas très grande, concrètement, Oui. et qui voulait les cheveux au talon. Des cheveux? Au talon. Oui. Donc les rallonger jusqu'au talon. Et est-ce que c'est possible, ça? Au Même- niveau des même- extensions, Oui, puisque- même ouais. si elle est petite, non. Parce qu'avant d'avoir 1 mètre, même 50 de cheveux, Oui. c'est complètement... Les extensions, généralement, ça se fait sur combien? On peut aller jusqu'à 70 cm. D'accord. Ok. C'est déjà pas mal. Oui, je me doute. Et donc, la demande a été totalement... Complètement rejeté, oui. Je comprends. Vous avez répondu combien, Nicolas? Là, Là, 73. 73. Un seul poil qui sort. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il- J'ai pas appuyé sur les touches. Eh bien, là, détendez-vous, vous inquiétez pas. petit Vous voulez massage. dire combien, Chris? Moi, je disais 50. Chris, vous dites 50. 50, 50. La demande la plus incongrue qu'on vous ait faite, Chris? Ouais. Ouais, c'était quoi? C'était une cliente qui est arrivée avec sa fille de 6 ans. Oui. Elle était vraiment folle de Sylvie Vartan et voulait avoir la même couleur de cheveux pour sa fille. Oui. Et 6 ans, c'est impossible de décolorer, quoi. C'était Elle était de quelle couleur au début? brune, sa fille, et bon, voilà, quoi. Donc, Ah non, oui. c'était On peut, impossible. on peut commencer à toucher dans les cheveux à partir de quel âge? Décolorer, enfin faire des mèches, j'irais déjà 15 ans, c'est bien. 15, 18 Mais pas ans. avant 5 ans, pas avant 15 ans. Non, non. À 6 ans, c'est pas possible. Non, non. D'accord. C'est mauvais pour le cuir chevelu? Il y a une Ouais. incidence? Oui, c'est quand même, il y a des produits un peu, qui altèrent un petit peu le cheveu et le cuir chevelu. Donc, D'accord. il faut aussi, puis bon, il faut aussi, je pense, l'accord des parents aussi avant tout, quoi. Non, Oui. mais- non, Oui. c'est- C'est quoi ce genre de produit que vous mettez sur les cheveux qui décolorent ou qui font... Parce que vous avez essayé apparemment. Je m'attendais à celle-là. Non, mais... Je savais qu'il y en avait une pour moi. Non, mais il y a quelque chose qu'il faut pas, où il ne faut pas abuser peut-être. Oui, mais en fait, il faut bien toujours respecter ce que nous disent les fournisseurs au niveau des consignes, Des doses. des doses et puis des oxydants qu'on utilise. Il ne faut pas se lancer à l'aventure dans... On n'est pas des cuisiniers, quoi. Bien Donc sûr. on est, On faut vous a bien demandé respecter. quelque chose déjà de fou ou pas? Moi,
Oui, en fait, j'allais fermer le salon et j'avais une grosse journée. Et il y a une femme superbe qui est arrivée avec des cheveux immenses, une brésilienne superbe. Et elle m'a demandé de faire la même coupe que moi très rapidement. Donc elle est repartie la boule à zéro. C'est pas vrai. Si. Et ça lui allait très bien. Je vois si. Ah oui, non, mais c'est quand même. Ouais, on ne demande pas tous les jours, surtout quand on a des beaux cheveux. En principe, on veut les conserver, mais. D'accord. C'est ce qui m'arrive d'ailleurs. Moi, j'ai des beaux cheveux, mais bon. Oui, oui, je comprends. Patrick, vous répondez combien? On regarde sur 100 femmes ne supporte pas qu'un poil pointeur de. Ah oui, 61 quand même, hein, vous tapez haut, hein? Je sais pas, au hasard, mais. Non, je demande, c'est juste un poil qui sort de la narine. Vous, Christelle, qu'est-ce qu'il y a, Christelle? Vous avez répondu combien? Oula, 85. Je déteste ça, hein. Et j'ai été tolérante. Et vous avez. Oui. Mais un seul poil, mais c'est maniaque. Il y a un truc que vous supportez pas chez les hommes? Les poils en nez, les chaussettes qui traînent, qui débarrassent pas son assiette. Ou je sors la. Vous vivez toute seule? Depuis peu, oui. C'est peut-être pour ça. Ah, dites pas ça, il va me dire, tu vois, même lui, il le dit. Il était coiffeur, non? Il a été, ouais. Ah, il était coiffeur. Donc voilà. En fait, il me semble que c'est un petit peu haut tout cela. Oui. La réponse étant de... Oui, 13% seulement. C'est un poil lors de la narine masculine. Donc la plus proche est Chris. Miss Chris. Ben oui. Évidemment, désolé pour Christelle qui se voit perdre un pote. Je vais aller voir Stéphane pour savoir où il en est. Stéphane, alors on en est où là par rapport à la coupe que l'on désirait? Ben là, je suis déjà bien parti sur mon asymétrie, donc j'ai fait mon côté gauche beaucoup plus court que le côté droit. Oui. Là, je travaille ce qu'on appelle les lignes extérieures. D'accord. D'accord, toute la partie extérieure de la coupe. Oui. Et ensuite, je vais venir travailler l'intérieur pour harmoniser le tout, pour pas qu'elle ait des mèches qui soient plus longues, qui ressortent du côté plus court, etc. Vous avez vu ce qui vous a coupé ou pas encore? Parce que je sais... Ça va? Non, mais attendez, il y a plus grand encore. Vous voyez, il vous en a coupé quand même énormément, je veux dire, mais enfin, bon, c'est pas grave, hein. Ça va toujours? Ça se passe bien? Vous aussi, tout va bien? On en est où dans la coupe, Alors Christophe? on a défini déjà les longueurs des bordures, un tout petit peu. Oui. Donc là, on va travailler sur toute la partie de la nuque en lui faisant ce qu'on appelle chez nous un concave. C'est-à-dire qu'on va partir avec une nuque qui est un peu plus courte au centre et les parties extérieures qui soient plus longues pour avoir une nuque qui revient bien derrière l'oreille. Ah ok, et ça va nous donner un peu de volume là Après, ou pas? on va perdre du volume ici, mais ça, on va le couper après. Mais ils sont mignons comme tout. Ah Renaud, on en est où alors? Alors, je suis en train de texturiser les cheveux. cheveux. Ah ben vous texturisez, dites-moi, il faudra passer quand même, parce que c'est énorme tout ce qui vous coupe aussi, vous. Mais attendez, mais il y a tout dans le corsage, faites attention. Regardez. Vous avez vu comment... je dis rien, mais vous avez... Ça va? Vous êtes... Vous lui avez mis plein de poils dans le corsage, vous. Mais je vais le retirer après. Attendez, il y en a partout. J'ai fait exprès pour le retirer après. Non mais c'est fini, oui. Non mais franchement. Allons voir notre ami Vosgien. Comment est-ce que ça va, Serge? Écoute, ça va très très bien. Et alors, on en est où? Eh bien, on est en train d'attaquer le côté droit. Il me semble qu'il y a une petite différence avec le côté... Oui, c'est... Avec le côté gauche, une petite différence avec le côté droit. Ouais. Hein, et on va garder cette différence ou pas? Non. Non? Non, parce qu'on a envie d'alléger la silhouette. J'avais plus envie qu'il y ait cette rondeur. Au contraire, j'ai envie de donner beaucoup de légèreté en gardant quand même, toujours pour ovaliser le visage, quelques mèches. Je vais faire une petite frange courte. Ouais. Ça va être bien. D'accord, super. On peut les applaudir quand même. Ils sont mignons tous. Ils sont super sympas. C'est vrai. Non mais... Question suivante, nous allons parler couleurs, les tendances et les couleurs de l'été, de l'automne, l'hiver, l'été prochain. Patrick? Ben en fait, on reste assez dans les naturels, les superpositions de couleurs, mais tout dans les tons naturels. Oui. Parce qu'on est passé par du rouge, du roux, par plein de choses, non? Tout à fait, c'est vrai qu'on a un petit peu tout fait. Ça reste quand même des tendances pour un certain type de clientèle, mais la grosse tendance, en fait, c'est plutôt le retour au naturel, des couleurs assez chaudes, avec des contrastes assez légers, assez subtils. D'accord. Chris, couleur, vous disiez, couleur, vous dites pareil, naturel, plus un beau roux, un beau blond, un beau châtain. Voilà. Bien. Au niveau des coupes, pour vous, Nicolas, automne, hiver, vous voyez quoi pour les hommes un peu aussi? Pour les hommes, pas mal de cheveux longs quand même. Il y a un retour sur les cheveux longs. Oui. Avec des années
70, des choses comme ça. Ouais. Et les J'ai hommes, vu la semaine dernière, là, dans les queers, il y avait un monsieur qui avait les cheveux là, ils les ont coupés là. Vous êtes plutôt pour les cheveux longs, vous? pas pour tout le monde, Ouais. bien évidemment, mais il y a beaucoup d'hommes à qui ça pourrait aller mieux que les cheveux courts ou la mode, ou effectivement, sans vouloir léser Patrick, où ça faisait toujours tout court. Ouais. Parce qu'on a vu beaucoup de cheveux courts ces 10-20 dernières années quand même. Ouais. Donc retour aux cheveux longs quand même un peu pour Il y les a hommes. une tendance en revenant sur les cheveux longs, exactement. Pour les hommes, vous, Christelle, votre patte à vous, chez les garçons, ce serait quoi? Sans cheveux. Ah, sans cheveux. Sans cheveux, sans poils dans le nez. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est rien. Patrick, on vous a déjà dit que vous ressembliez à quelqu'un? Brad Pitt, mais... Ah. Il y a un côté Bruce Willis. Un peu Bruce Willis, ouais. Un petit côté Bruce Willis. Obispo, Bruce Willis, un peu... Question suivante, parlons couleur. Ah oui, parlons couleur. Et de quelle couleur, mes amis? Le roux. Quel est, en grammes, le poids moyen d'un écureuil roux? Écureuil nous vient du latin sciurolus, lui-même du grec skiaouros, qui fait de l'ombre avec sa queue. C'est pas vrai. Si, ça a donné squirrel en anglais. Squirrel. Chris commence à répondre. Oui, j'avais dit 40 grammes. Mais... 40 grammes. Non. Ah oui, c'est un... Oui, bon, un petit peu, la fatigue là, ça redescend. Là. C'est sans la queue, sans le panache, sans... Voilà, sans rien, d'accord. Ouais, sans Nicolas, rien. vous avez dit? Je crois que c'est pas mieux, hein. 98 grammes. C'est bien, c'est bien. Christelle, vous répondez? 600. Comment? 600. 600 grammes. Patrick, vous répondez? 321 grammes. Vous sentez déjà l'homme? Ouais, je me sens écureuil, quoi. Ouais, vous avez déjà... Je me sens écureuil, déjà. Mais oui, je comprends ce panache. Vous voyez le public qui... Oui, réponse. 355 grammes, mais oui, Patrick, enfin. Chris, 40 grammes, c'est pas possible. Vous perdez un pote, mais restez avec nous pour la question suivante. Oui, je sais, le public est triste, mais nous allons parler des golfs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se camoufler les golfs, Patrick? Se raser la tête? C'est pas mal. Je pense qu'on laisse plus maintenant des effets camouflage. Quand on perd ses cheveux, on se les rase et à mon avis, c'est plus esthétique. Mais mais il y a des gens qui n'ont pas des crânes comme vous, tout luisants et bien, il y réguliers. a les compléments capillaires, sinon on peut Est-ce se que ça mettre une marche, prothèse. ça? Il y a les implants déjà et les compléments capillaires. Alors, la différence? Il y a les implants, donc on prend ses cheveux au niveau de la nuque et on les replante au niveau du dessus. Et ça dure combien de temps? À vie. Une fois que c'est planté, ça dure à vie. Oui. Et il y a les compléments capillaires. Bon, c'est du rajout en fait qu'on colle. Oui. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle les moumoutes de l'époque, non? Les moumoutes de l'époque, ouais. C'est un peu ce que vous faites, Nicolas, ou pas? Non, les extensions, c'est une autre technique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un support. Oui. Donc la personne doit avoir des cheveux pour pouvoir fixer les extensions. Oui. Sans quoi, on ne peut pas fixer les extensions sur la peau du crâne, par exemple. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens, aux personnes, aux hommes qui perdent les cheveux, soit des golfs, soit de la... Alors je rappelle, Jean-Luc, je rappelle ce que sont les golfs. Oui. Ce sont ces ouvertures latérales en forme de golf. Oui, et il paraît que... Comment? C'est pas comme la tensure, c'est pas pareil. Oui, de la tension, c'est derrière. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous conseillez quelque chose, Nicolas, ou pas? Attention, déjà, il faut que la chute soit stabilisée. Donc après, il faut faire vraiment le diagnostic par rapport à ça. Je pense que c'est-à-dire que quand on commence à perdre les cheveux... Et ça dépend vraiment du besoin et de ce qui arrive à la personne. Parce que ça peut être quelque chose d'héréditaire, ça peut être lié à beaucoup de choses. Oui. Donc, par rapport à ça, on va adapter aussi différentes techniques. D'accord, c'est très intéressant. Donc il y a une question de coquetterie, Christelle, non? Les hommes sont quand même coquets de plus en plus. Tout à fait, heureusement d'ailleurs. Ouais, et ils veulent quand même se camoufler. Mais je pense qu'effectivement, le phénomène footballeur, crâne rasé, ça a pas mal aidé à décomplexer les hommes qui avaient des tensures. Oui. Donc c'est vrai que maintenant, ça devient monnaie courante de voir des hommes rasés. Et c'est vrai qu'on voit de moins en moins de gens qui laissent des longueurs dessus et qui la lissent ou la mèche qui flotte dans le vent. C'est vrai que c'est pas très... esthétique. Oui, c'était à l'époque, ça. C'est à l'ancienne. Voilà. Et vous êtes pour ou pas les gens, c'est une question en fait d'équilibre en fonction de chacun, non? Qui se rajoutent des implants. Ça, vous disiez, ce sont des micros. Comment ça se passe? C'est de la chirurgie esthétique, en fait. Hein, ce sont des touffes de cheveux que l'on prend? Voilà, ils vous
franche la nuque. Pardon. Voilà. En fait, c'est des petits greffons qu'on retire en dessous de l'ox occipital parce que ça ne tombe pas et on les réimplante au niveau du manque. Et oui, tout part. Il y a la peau, le bulbe, tout part avec et tout est réimplanté. On a le bulbe qui part. Oui, il faut surtout le bulbe. Pardon, Christelle? Il faut justement, derrière, quand on les prend dans la nuque, il faut prendre le bulbe D'accord. pour le planter et puis qu'il repousse. D'accord, très bien. Arroser tous les matins. Comme une plante après. Oui, absolument, je comprends. On va aller voir Stéphane pour savoir où il en est, parce que ça commence. Comment ça va, Stéphane? Moi, ça va. Alors, on en est où? On en est au décolleté. Oui. Voilà. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire que... Expliquez-moi. Ben là, donc j'ai fait tout mon travail d'asymétrie qui retombe sur la partie de devant. La partie de décolleté, c'était bien sûr tous les cheveux qui viennent s'agglutiner sur la poitrine. Oui. Voilà. Et donc elle a eu un petit soupir parce qu'en essayant d'épousseter un petit peu, j'ai arraché le devant. Donc, Vous avez arraché le devant, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben non, mais ça va aller. Non mais ça va mieux là maintenant. D'accord. Vous vous sentez comment? Bien, ça va. Alors, notre ami Christophe, juste à côté. Christophe, on en est où? Alors on définit la longueur des côtés là pour l'instant. Ouais. Donc là on a déjà défini toute la longueur qui était sur le dessus qui est beaucoup plus courte. Oui. Et là, je viens travailler tous mes bordures sur le devant. Il est bon de se travailler la bordure de temps en temps. Voilà, exactement. Ça c'est super, super important. Et après vous passez un coup de rotophile et puis on en parle. Voilà, c'est ça. J'y pensais justement. Je comprends. Arnaud, mon ami de God Save the Queen. Oui. Ah, dis donc, et vous alors? C'est vous? Bah oui. C'est moi aussi. Ça va? Attendez, vous êtes super Mimi. Merci. Alors, on en est où? Alors, je suis en train de presque terminer la texturisation des cheveux. Oui. Et donc, je crée des Là, matières. ça a gonflé, là. Voilà, ils sont un peu beaucoup plus courts, donc j'ai coupé la moitié. Oui. Et tout à l'heure, je vais utiliser un produit de finition pour faire sortir le relief de la coupe. Voilà. D'accord, c'est-à-dire quoi? C'est quoi? C'est une espèce de gel, de lame, de mousse? Voilà, on peut utiliser comme elle est maintenant les cheveux parce qu'elle a des cheveux qui frisent, donc je les ai lissés avant. Mais par contre, avec un produit, elle peut avoir comme un accessoire pour une sortie, par exemple, et utiliser différemment ses cheveux. Donc c'est un produit qui va donner de texture et matière. D'accord, super. Écoutez, et alors on termine. Alors là, vous êtes de plus en plus court ici, Serge? Oui. Oui. Ça commence à venir. Maintenant, je vais soigner les détails. Oui. J'ai commencé à supprimer toute la matière qui était ronde, qui alourdissait. Oui. Maintenant, j'ai distribué des volumes pour qu'il y ait beaucoup plus de légèreté à l'intérieur. C'est-à-dire que quand elle pourra sortir, elle s'amusera avec, toujours avec de la pâte de coiffage, pour pouvoir bien les mettre en pli. Ok, génial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse travailler sur des cheveux secs. D'accord. Parce que comme ça, la cliente voit tout de suite l'évolution dans la glace. Bon, là, il n'y a pas de glace, mais autrement, elle voit bien l'évolution de la coiffure qui Parce prend. que nous, les garçons, on nous a toujours mouillé les cheveux et coupé sur du mouillé. Ouais. Mais des filles aussi. D'accord. Et là, c'est intéressant en ce moment, c'est que beaucoup de coiffeurs commencent à travailler sur cheveux. Est-ce que vous vous sentez bien? Bah écoutez, on verra le résultat. Oui, d'accord. Ah, vous ne voyez pas encore? Ah non, du tout. Ah, donc, regardez, vous avez un écran de contrôle là. Oh, pardon. Ah oui, d'accord. Et alors, tout de suite? Bah ça change. Ah, ça change. D'accord, à tout de suite. Merci encore. On continue. Avec tout le monde, depuis le micro. Bien. Question suivante, nous allons parler donc de golf. Mais le golf, le sport. Combien de parcours de golf sont recensés en France? En parlant golf, combien de golf en France? Vous votez grâce à vos télécommandes. Cela vient il y a très longtemps, il y a plus de 5 siècles, en Écosse, les bergers écossais frappaient des pierres calibrées avec leurs bâtons de berger. C'est-à-dire? Ils jouaient comme ça, ils s'amusaient. Quand on regarde les moutons toute la journée, on s'ennuie un petit peu. Et entre eux, ils avaient avec leurs bâtons de berger, ils avaient des balles, comment dirais-je, des pierres calibrées. Et voilà, pan. Et ils faisaient des trous. Et le golf est né. Et le golf est né. Bien. Nicolas répond. Je suis en train. Oui, vous nous dites 513. 513 golf. Christelle? 100. 100? Aucune idée. Aucune idée. Patrick? 501. 501. D'accord. Il y a... Un petit peu sportif ou pas, Patrick? Pas au golf, non. Pas au golf. Quel genre de sport? Sport de combat, rugby. Ah, sport de combat, rugby? Ouais. Ah oui, c'est un sport de coiffeur. Ah, je suis pas un coiffeur. Attendez, c'est-à-dire sport de combat? Bah, j'ai fait un peu de karaté. Oui? Pendant combien de temps? 5 ans. Oui? Rugby? Rugby aussi, ouais, 5 ans aussi. Ouais. Je fais tout par 5 ans, moi. Ok. Demi de mêlée.
D'accord, écoutez, sportif. Du sport un peu, Christelle, ou pas? Yoga. Yoga. Ouais, j'en ai besoin Pourquoi? pour recentrer mes énergies. Bien, les chakras sont avec vous. Voilà. Nicolas, vous, sport ou... Oui, beaucoup. Ouais, genre? Basketball, avant, maintenant plutôt roller. Plutôt roller. Sport, Chris? Oui, natation, course à pied. Eh ben, écoutez, les coiffeurs sont sportifs à aujourd'hui. Chris, vous répondez combien de golfs en France? 35. 30. Ouais, je sais pas. Vous faites du golf? Non, je ne fais pas de golf. Ça se voit. Réponse étant... Il y a un tout pile. Et en fait, en France, il y a 513 golfs. Nicolas est épaté, mais vous pouvez l'être parce que alors, ça va? Oui, ça va. Ça a l'air d'aller. Il était en retard pour répondre, mais vous êtes tombé en tout pile. Et donc, on vous offre, écoutez bien, l'intégrule des nuls en DVD. Attendez. L'intégrule des nuls. Super sympa. Vous restez avec nous, bien sûr, pour la question Co. Oui, Chris, vous avez perdu votre dernier pote. Mais vous restez avec nous pour la question In. Oui, ça va être dans un instant la question coquine. Au préalable, il y a toujours des potins. Vous savez, les coiffeurs, pour nous, c'est quand même c'est synonyme de potin. Vous voyez, il y a des potins coquins, câlins. Vous voyez, des petits potins câlins, Patrick? Bah, on va peut-être pas tout dire, mais... Non, mais oui, juste... Juste une petite anecdote. Quand on masse, on entend des fois des petits gémissements de la part de nos clientes. C'est pas vrai. Ça peut arriver, ouais, de temps en temps. Vous avez déjà senti quelque chose sous vos doigts? Oui, des clients qui se détendent en tout cas. Ah oui, qui se détendaient. Voilà. Ah oui, ça... Et vous, Nicolas, une petite anecdote? Toute petite. Oui. La cliente sortait, parce qu'on fait aussi l'esthétique en salon, et la personne sortait de la cabine. Donc moi, j'allais pour lui enlever son peignoir, comme à toute cliente. Bah oui, normal. Normal pour lui rendre sa veste. Malheureusement, elle sortait de la cabine et elle n'avait pas grand-chose en dessous. Et je ne l'ai pas enlevé, forcément. Je me suis... Ouais. Bon. Vous, Chris, un petit potin? Ouais. C'était un jour, je coupais les cheveux à un homme. Et quand il s'est levé, il y a quelque chose qui est tombé de sa poche. Et c'était... C'était quoi? Qu'est-ce que c'était? Et c'était, mes amis, après la pub, nous le saurons. À tout de suite. Ah oui, à tout de suite. Sur le plateau d'Attention à la marche, la semaine prochaine, le mondial de la coiffure en compagnie de Chris. Nicolas est là. Christelle. Patrick. Et puis ceux et celles qui vont faire partie du mondial de la coiffure, regardez, ils sont en train de s'activer sur des gens. Ils ont choisi au hasard dans le public des couples, les avant, les après, nous irons les voir. Mais nous en étions à la question coquine. Chris avait commencé sa petite histoire avant ce petit break, cette petite pause. Bon, vous avez fini de le coiffer. Oui, voilà. Il s'est levé. Il s'est levé. Quelque chose Il est est... tombé de sa poche. Est-ce que vous avez eu des idées pendant? Préservatif? Préservatif, même pas du tout. Mais non. Un string. Ouais, un string en cuir. Noir, mais c'était... Et il s'est mis à rougir. Un string en cuir noir. Ouais. Et il s'est mis à rougir et mais... je lui ai dit, je pense que ça doit être à vous. Et oui, il m'a répondu, oui, excusez-moi. Et c'était un homme qui avait quel âge à peu près? Quarantaine, ouais, 40 ans. Mes amis, je dois vous avouer qu'il existe des nouveaux salons de coiffure, mais quel genre de coiffure? Ami Baritoni, nous avons découvert du côté de Valence, en Espagne, un salon de coiffure très bizarre. Ah oui, c'est vrai, un peu particulier. Il s'occupe des coiffures, mais plus bas, si vous voulez, les coiffures du bas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des coiffeurs pubiens?
Absolument, Jean-Luc. Ils étaient bien et puis ils sont plus bien. Ils sont pubiens. Et il y a beaucoup de pubs maintenant pour les pubiens. Oui, mais expliquez-moi, mais il y a des coupes, comment ça se passe? On fait des rajouts, des couleurs, des sculptures, n'est-ce pas, des figures. On fait des rajouts. Comme on fait avec les cheveux, pareil, mais en bas. C'est sympa. Chris, C'est très sympa. Vous avez une idée de coupe pour vous, Chris? Enfin, si vous aviez un salon de... Oui, Genre un joli cœur. un joli cœur en plein... Oh, mon joli cœur. Christelle, une idée de Pour petite- Noël, un petit sapin, le petit cœur, le petit... Oui, ça peut être rigolo. un Ouais. petit, Plutôt un petit petite sapin couleur. pour les fêtes de fin d'année. Pour avoir plein de cadeaux. Eh oui. Oui. Alors on me signale que ce salon n'est pas à Valence, mais à Barcelone. Mais sûrement qu'il va y en avoir un peu partout en Espagne et en France et partout. Du moment qu'il soit Ibère, Patrick. Ah, Ibère, Pubère, oh oui, Jean-Luc. Patrick, vous... Je sais pas, peut-être des logs Rasta. Ah, tu t'imagines en maillot de bain? Bonjour madame. Oui, bonjour. Il arrive, je suis d'Espagne. Il comprend. Et maintenant, voici la région coquille. Oui, oui. Et puis après, on est obligé de les couper, hein? Voilà, Ça y est. là, il y a un problème. Nicolas, il vous est déjà arrivé quelque chose d'un peu, vous voyez, un incident pendant un câlin? Oui, dans ma voiture. Dans votre voiture? Oui. Genre? Bon, on était tranquille dans la voiture, j'épargne les détails. Oui. Oui. Bon, heureusement que j'ai les vitres teintées, parce qu'il y a une loupiote qui est arrivée avec des gyrophares bleus. Ah oui. Et dans ces cas-là? Je pense qu'on se prend une belle amende. Oui. Vous avez pris une amende? Non. Ah, vous l'avez pas prise? Non, non, non. D'accord. Ça coupe tout, hein? C'était presque fini. Bien. Nicolas, vous répondez? 48, je crois. 48 se sont déjà coincés la ferme. Je pense que ça doit arriver souvent, oui. Les cheveux? Ah bah, c'est facile, hein. Non mais je sais pas, Très bien. Christelle? Oui, moi, je nage, moi. Vous nagez. Ah oui, vous répondez combien, Christelle? 65. Ça va, Christelle? Bien. On a... Patrick? 2. Ben oui. Là, oui, obligatoirement. La réponse est, mes amis, 6. Patrick, oui! Mais oui, bravo! Je suis désolé pour Christelle, malheureusement, à qui nous allons offrir une super belle paire de jumelles appareil photo numérique ainsi qu'à Chris quand même. Et je voudrais tout de même, maintenant que nous allions faire un tour du côté du résultat, parce qu'en régie, mon ami Jean-Louis Cap va vous montrer avant et après. Stéphane, vous venez de quelle région de France? Aix-en-Provence, de Bouches-du-Rhône. Aix-en-Provence. Il est venu d'Aix-en-Provence. La semaine prochaine, il sera au Mondial de la coiffure. Et est-ce que vous voyez ou pas? Vous voyez là? Vous voyez? Et alors? Changement. Ça va, ça me bien. Ça va? Bien. Il est venu d'Aix-en-Provence, Stéphane, pour venir ici sur le plateau. Merci Steph. On voit avant et après en régie. Christophe, ça va? Très bien. Vous êtes venu d'où? De Ponteau-de-Mer, dans le Normandie. Ponteau-de-Mer en Normandie. On voit avant et après. Vous vous sentez bien? Ça va? Change de look total. Hein? On voit avant après. C'est plutôt très très sympa. Arnaud, quant à vous, vous venez d'où, Arnaud? Paris 4e. Paris 4e. Et alors, regardez, et ça c'est magnifique. Vous voyez là, non ou pas? Sympa, non? Ah non, non, mais vous êtes radieuse. Et puis notre ami Serge Desvosges, que nous allons également applaudir fort, parce que
Vous avez fait un super travail. Vous serez au Mondial de la coiffure la semaine prochaine. Eh ben, on viendra vous voir. Vous serez les bienvenus. Merci à tous. Et je voudrais que nous remercions également nos 4 invités que nous retrouverons demain avec tout le public de la Plaine Saint-Denis. Merci à tous les 4. Et Patrick et Nicolas, vous êtes les grands gagnants aujourd'hui. Les garçons ont gagné contre les filles. Je vous souhaite un agréable week-end. Bon appétit. Et puis à demain pour un spécial week-end coiffure. Au revoir. Bon appétit.